Bonjour Ronan de Dieuleveux. Bonjour Philippe. Vous êtes le directeur marketing et de la communication d'une structure qui s'appelle 1001 Repas. C'est une structure nationale mais essentiellement implantée en région Rhône-Alpes, on va en parler. C'est quoi le concept de votre structure 1001 Repas? Donc on va parler de restauration, plutôt de gastronomie, vous me dites. Voilà, 1001 Repas est une entreprise donc de gastronomie collective. Pourquoi gastronomie? C'est que nous avons vraiment vocation à travailler sur les sites et non pas en restauration dite industrielle. Tous nos cuisinants, tous nos chefs dans les restaurants sont sur les sites de nos établissements et cuisinent des produits locaux, des produits frais, des produits de saison, des produits bio également. Et donc nous nous orientons plus vers une cuisine on va dire familiale presque d'une certaine manière que plutôt vers une cuisine industrielle. Mais collective tout de même, c'est pas pour 2-3 personnes. Bien évidemment. Non, bien évidemment. Nous travaillons sur des restaurants où nous pouvons servir jusqu'à 2000 ou 3000 repas. La seule différence, c'est que nous avons, comme en restauration traditionnelle, des équipes de cuisine qui sont des cuisinants qui vont du chef au plongeur, en passant par les employés de restauration, et toutes ces personnes cuisinent sur le site. Travailler sur place, cuisiner sur le site, ça évite justement de faire chauffer les aliments, puis les transporter et éviter les ruptures de chaîne du chaud, de chaîne du froid, etc. évidemment. Voilà, et la qualité s'en ressent bien évidemment, puisque lorsque vous avez quelqu'un qui cuisine sur place avec des bons produits, des produits nobles, on a une qualité qui est très nettement supérieure. Évidemment, quand vous cuisinez dans une cuisine industrielle et que vous faites de la liaison chaude ou froide, vous l'avez dit, évidemment, la remise en température nuit à la bonne qualité. Alors, combien de restaurants en France ? Alors, 1001 Repas, c'est une entreprise qui a 17 ans et qui a 110 restaurants. Alors, pas tout à fait en France, puisque nous sommes implantés de Besançon à Montélimar, avec une grosse implantation sur la région Rhône-Alpes. Et puis également, nous avons 7 établissements donc en Île-de-France. Et c'est vrai que la grosse concentration des restaurants se fait en région Rhône-Alpes. Alors, on parle de cette structure, mais on parle aussi d'un concept que vous avez mis en place depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Zéro Gaspille. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la lutte contre le gaspillage alimentaire, puisque vous avez 2014, l'année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire, et 1001 Repas n'a pas attendu 2014 pour lutter pour supprimer les déchets, puisque depuis 2007, il y a des actions qui sont menées, qui ont été nommées Zéro Gaspille, et depuis toutes ces dernières années, nous avons structuré ces actions éparses dans tous nos restaurants, dans une structure, dans un référentiel qui est qui nous permet d'homogénéiser les cas de bonne pratique sur l'ensemble de nos restaurants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une démarche qui nous permet d'avoir des résultats, puisque les déchets alimentaires représentent 167 grammes sur un plateau de 450 grammes, et nous descendons à moins de 10 grammes sur nos restaurants de déchets alimentaires. Alors comment fait-on pour réduire les déchets? En studio, il y a un jeune Stéphane qui est en stage de 3e, et donc il mange peut-être à la cantine. Quand on met évidemment steak frites, ça passe bien, mais quand on met épinards, petits pois, ça passe moins bien. Comment on fait pour réduire les déchets pour ces jeunes-là? Oui, figurez-vous que ce n'est pas tout à fait une question uniquement d'alimentation. C'est de goût. Simplement. C'est le goût aussi, non? Pardon? C'est le goût aussi. C'est le goût. Je vous disais tout à l'heure que nous avons, quand nous cuisinons sur place, il y a une amélioration des produits que nous cuisinons. Et c'est vrai que lorsque nous avons à peu près 20% de fréquentation supplémentaire dans les restaurants dans lesquels nous nous installons, ça démontre que la qualité est au rendez-vous. Mais plus que ça, c'est vrai que sur la notion de zéro gaspille, il y a une chose fondamentale, c'est la suppression des lignes de self traditionnelles au profit de pôles de distribution. Et lorsque vous faites ça déjà, mécaniquement, d'abord vous réinstaurez la chronologie du repas, vous supprimez mécaniquement les déchets qui viennent à l'issue du plat chaud, puisque quand vous êtes dans un self, vous commencez par le plat chaud, et ces pôles de distribution vous permettent aux jeunes convives, si on parle de scolaire, mais ça existe aussi dans le milieu d'entreprise, de se servir à juste volonté, d'une certaine manière, de se resservir s'ils aiment les aliments, et de pouvoir justement s'auto-réguler d'une certaine manière en fonction de leur faim. Voilà. Alors, la seule petite différence, pour aller plus loin dans cette démarche, dans cette restructuration spatiale, c'est que nous avons sur les pôles de distribution une seule assiette. Donc l'enfant se sert d'entrée avec une assiette, et avec la même assiette, il va se servir d'un plat chaud, ce qui fait qu'il a l'obligation de terminer son entrée. Ah, c'est bien joué ça alors, hein? Voilà. Et donc ça nous permet de réduire considérablement le gaspillage et les déchets alimentaires. Je vous le disais tout à l'heure, on est à moins de 10 grammes, alors que la moyenne nationale est à 167 grammes sur un plateau de 450. Alors Ronan de Dieuleveux, l'actualité, c'est l'institution Saint-Paul à Saint-Étienne qui vient, il y a quelques semaines maintenant, d'embasser votre structure 1001 Repas, et également avec le concept zéro gaspille.
Tout à fait, nous les remercions bien évidemment d'ailleurs. C'est vrai que nous avons ouvert ce restaurant donc au mois de septembre et nous sommes passés en zéro gaspille tout à fait récemment. Alors ce restaurant, vous aurez peut-être l'occasion d'y aller, mais c'est vrai que c'est le premier restaurant zéro gaspille de la Loire, installé en zéro gaspille avec des pôles de distribution et je crois qu'ils en sont tout à fait satisfaits puisque d'ailleurs tous les établissements zéro gaspille sont tout à fait satisfaits de la démarche puisque ça permet aux enfants de manger à leur faim, de manger ce qu'ils aiment. Vous disiez tout à l'heure que ils ne choisissaient peut-être pas forcément les légumes, eh bien c'est faux, puisque lorsque nous passons au zéro gaspille, vous avez une augmentation de la consommation des fruits et légumes de plus de 30%. Ça démontre bien qu'ils n'avaient peut-être jamais goûté avant. Le fait d'avoir des propositions et un accompagnement également sur les sites, ça leur permet aussi de déguster et de pouvoir goûter de nouveaux produits. Donc épinards, brocoli également, à midi, quoi, c'est ça? Absolument, et on participe à l'éducation au goût grâce à cette démarche zéro gaspille. Il va y avoir d'autres restaurants gastronomiques de collectivités qui vont se mettre en place sur la Loire ou en Rhône-Alpes? Écoutez, sur la Loire, nous avons aujourd'hui à peu près 35 restaurants, 36 restaurants maintenant zéro gaspille sur les 110 qui se développent au niveau, pas au niveau régional simplement, mais c'est vrai que c'est le premier restaurant zéro gaspille dans la Loire. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui la qualité est au rendez-vous, la satisfaction des convives et de leurs parents, c'est très important, est au rendez-vous également. Donc globalement, c'est vrai que c'est une bonne démarche. Et bon appétit. Merci beaucoup Ronan de Dieuleveux. Je vous en prie, à très bientôt. Belle journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour Ronan de Dieuleveux. Bonjour Philippe. Vous êtes le directeur marketing et de la communication d'une structure qui s'appelle 1001 Repas. C'est une structure nationale mais essentiellement implantée en région Rhône-Alpes, on va en parler. C'est quoi le concept de votre structure 1001 Repas? Donc on va parler de restauration, plutôt de gastronomie, vous me dites. Voilà, 1001 Repas est une entreprise donc de gastronomie collective. Pourquoi gastronomie? C'est que nous avons vraiment vocation à travailler sur les sites et non pas en restauration dite industrielle. Tous nos cuisinants, tous nos chefs dans les restaurants sont sur les sites de nos établissements et cuisinent des produits locaux, des produits frais, des produits de saison, des produits bio également. Et donc nous nous orientons plus vers une cuisine on va dire familiale presque d'une certaine manière que plutôt vers une cuisine industrielle. Mais collective tout de même, c'est pas pour 2-3 personnes. Bien évidemment. Non, bien évidemment. Nous travaillons sur des restaurants où nous pouvons servir jusqu'à 2000 ou 3000 repas. La seule différence, c'est que nous avons, comme en restauration traditionnelle, des équipes de cuisine qui sont des cuisinants qui vont du chef au plongeur, en passant par les employés de restauration, et toutes ces personnes cuisinent sur le site. Travailler sur place, cuisiner sur le site, ça évite justement de faire chauffer les aliments, puis les transporter et éviter les ruptures de chaîne du chaud, de chaîne du froid, etc. évidemment. Voilà, et la qualité s'en ressent bien évidemment, puisque lorsque vous avez quelqu'un qui cuisine sur place avec des bons produits, des produits nobles, on a une qualité qui est très nettement supérieure. Évidemment, quand vous cuisinez dans une cuisine industrielle et que vous faites de la liaison chaude ou froide, vous l'avez dit, évidemment, la remise en température nuit à la bonne qualité. Alors, combien de restaurants en France ? Alors, 1001 Repas, c'est une entreprise qui a 17 ans et qui a 110 restaurants. Alors, pas tout à fait en France, puisque nous sommes implantés de Besançon à Montélimar, avec une grosse implantation sur la région Rhône-Alpes. Et puis également, nous avons 7 établissements donc en Île-de-France. Et c'est vrai que la grosse concentration des restaurants se fait en région Rhône-Alpes. Alors, on parle de cette structure, mais on parle aussi d'un concept que vous avez mis en place depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Zéro Gaspille. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la lutte contre le gaspillage alimentaire, puisque vous avez 2014, l'année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire, et 1001 Repas n'a pas attendu 2014 pour lutter pour supprimer les déchets, puisque depuis 2007, il y a des actions qui sont menées, qui ont été nommées Zéro Gaspille, et depuis toutes ces dernières années, nous avons structuré ces actions éparses dans tous nos restaurants, dans une structure, dans un référentiel qui est qui nous permet d'homogénéiser les cas de bonne pratique sur l'ensemble de nos restaurants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une démarche qui nous permet d'avoir des résultats, puisque les déchets alimentaires représentent 167 grammes sur un plateau de 450 grammes, et nous descendons à moins de 10 grammes sur nos restaurants de déchets alimentaires. Alors comment fait-on pour réduire les déchets? En studio, il y a un jeune Stéphane qui est en stage de 3e, et donc il mange peut-être à la cantine. Quand on met évidemment steak frites, ça passe bien, mais quand on met épinards, petits pois, ça passe moins bien. Comment on fait pour réduire les déchets pour ces jeunes-là? Oui, figurez-vous que ce n'est pas tout à fait une question uniquement d'alimentation. C'est de goût. Simplement. C'est le goût aussi, non? Pardon? C'est le goût aussi.
c'est le goût. Je vous disais tout à l'heure que nous avons, quand nous cuisinons sur place, il y a une amélioration des produits que nous cuisinons. Et c'est vrai que lorsque nous avons à peu près 20% de fréquentation supplémentaire dans les restaurants dans lesquels nous nous installons, ça démontre qu'à la qualité